Fait que tu sais, au lieu d'avoir une position d'enfilade, là, j'ai une position de flanc. Là, je tombe vulnérable. Ouais. Fait que là, je demande à mes gars d'engager parce que, tu sais, mon but, c'est de gagner 15-0, là. C'est de ramener tous mes hommes. Ben oui. Fait que, on commence à engager, puis quand il n'y a plus rien qui bouge, mais là, je débarque avec mes hommes, puis on s'en va voir les corps, puis, tu sais, prendre des photos si on a des personnes d'intérêt, puis récupérer les explosifs et les armes. Quand on arrive là, c'est des jeunes. Puis c'est ça, là, c'est entre peut-être 10 ans puis 13-14 ans. Ouais. Puis ça, dans ton livre, le derrière, dans le résumé, ça, tu disais qu'il y a des journées, ceux qui sont plus difficiles que d'autres, tu sais, tu m'en as même compté une coupe au téléphone. Ouais. Tu sais, y a-tu des histoires que... Ben, mettons, mettons, si tu me demandes mon pire moment, hein, à un moment donné, on est le lendemain, on s'en va sur une opération de combat, mais on a besoin de snipers pour faire de l'écran, faire de l'observation. Puis nous autres, on a besoin de ces gars-là pour faire de l'observation. Les autres sont à, mettons, 1 kilomètre de la zone de combat-ish. Puis là, ben, quand le soleil va se lever, les autres vont nous donner un parfait pitch de ce qui se passe. Fait que moi, avec mes véhicules, je passe sur, on appelle ça ringside, sur une autoroute, puis je distance mes véhicules pour faire en sorte que, puis il est minuit, là, qu'il y a tout le temps un roulement de moteur qui se fait, même s'il y a un qui arrête, il y en a un qui roule. Fait que ça fait qu'eux autres, en sorte, ben, ils voient pas qu'on a arrêté de débarquer des hommes. Fait qu'on débarque ces snipers-là qui s'en vont à leur position d'observation. Puis moi, ma tâche, je m'en vais jusqu'à une coordonnée, un abscisse qui était un coupe-gorge, là. Qui était avant 11 Madame, faire de l'observation, parce qu'il y a tout le temps des véhicules qui sautaient à tous les jours, là. Ils faisaient sauter des véhicules à tous les jours, des véhicules de combat, de nos trucks, des véhicules civils. Avec des mines? Des engins explosifs. OK. Puis tout était de la partie. Fait que là, j'ai dû aller faire de l'observation là. S'il y a des gens qui posent des ID puis tout, ben, tu sais, je vais pouvoir intervenir. Puis quand on est arrivé, il y avait encore un véhicule qui brûlait. Puis il y a eu 6 individus qui se sont repliés vers le nord, vers le désert. Fait qu'ils étaient dans l'open, là. Puis il y avait de l'agglomération et tout ça, mais il était pas mal dans l'ouverture. Puis il y avait tout quelque chose dans les mains. T'sais. Moi, dans ma tête à moi, comme bon fantassin, il y avait 5 mètres de distance entre chaque personne. Il y avait des choses. T'sais, des trucs, moi, je voyais des guns, je voyais des explosifs. Je voyais une opportunité tactique d'enrayer une intention hostile. Fait que j'ai rapporté tout de suite au poste de commandement à la radio. OK, il y a 6 insurgés potentiels qui se replient vers le nord, 5 mètres de distance, semblent avoir des armes dans les mains, demandent l'autorisation d'engager. T'sais, quand ma vie est pas menacée directement, faut que je demande l'autorisation d'engager. Mais là, ces individus-là commencent, puis là, j'avais peut-être une position de tir en filade pour eux autres. Ça veut dire qu'on se voit en face, là, tir en filade. Moi, je suis capable de gérer avec ça. Parce que j'ai beaucoup de métal, beaucoup de protection. Fait que moi, je suis moins concerné par ça. Mais là, ils commencent à manœuvrer, puis ils se placent de position de flanc. Fait que là, mes flancs sont exposés. Fait que tu sais, au lieu d'avoir une position d'enfilade, là, j'ai une position de flanc. Là, je tombe vulnérable. Ouais. Fait que là, je demande à mes gars d'engager parce que tu sais, mon but, c'est de gagner 15-0, là. C'est de ramener tous mes hommes. Ben oui. Fait que on commence à engager, puis quand il n'y a plus rien qui bouge, mais là, je débarque avec mes hommes, puis on s'en va voir les corps, puis tu sais, prendre des photos si on a des personnes d'intérêt, puis récupérer les explosifs et les armes. Quand on arrive là, c'est des jeunes. Puis c'est ça, là, c'est entre peut-être 10 ans puis 13-14 ans, des ados, là. Non, ça a été terrible, ça. Puis tu sais, je veux dire, on engageait ça au 25 mm, puis 7.62, fait que les corps vraiment endommagés, là. Fait que, c'est ça a été d'enlever la vie à des enfants de même. Puis tu sais, je m'aperçois que c'est pas des armes qu'ils ont, c'est des outils, c'est des pièces de métal. Fait que là, je me dis, OK, ils s'en vont piller les carcasses de métal pour essayer de récupérer des pièces de voiture, du fer pour faire un peu plus d'argent. Ouais, c'est ça. Fait que... mais c'est ça. Fait que là, tu sais, il y en a 4 de décédés, il y en a 2 encore vivants. Fait qu'on fait les détenus, tu sais, 2 détenus qu'on amène pour interroger. Fait que là, moi, je ramène ça, je parle à mes hommes, je dis, regarde, je suis désolé, tu sais, c'est moi qui donne l'ordre de dire, les gars, ils obéissent à ce que je dis. Ouais.
Fait que... mais tu sais, c'est pas tout le monde qui l'ont... Tu sais, c'est difficile. Fait que là, pour combler l'histoire, le lendemain, on s'en va faire notre opération, puis pendant qu'on attend pour pousser, ils sont enterrés les corps, là, tu sais. Fait que là, tu regardes, tu t'en vas vers le danger imminent, puis de ton flanc, tu vois les dommages collatéraux que tu as faits, puis ils sont en train d'enterrer les corps. Ouais. Fait que, tu sais, c'est mes pires moments, mais en même temps, on en a vécu plusieurs comme ça. Tu sais, c'est... Puis t'encaisser ça, je te dirais que ça m'a pris mon livre, m'écrire ça, même un deuxième, puis encore aujourd'hui, je roule les Lodge avec Cynthia pis tout, puis j'ai René, un de mes amis qui m'aide aussi beaucoup là-dedans, là. Puis ça me prend ça, là. Ouais. Ça me prend ça parce que, tu sais, je me dis, j'ai fait tellement de mal, en fin de compte. Tu sais, que aujourd'hui, j'essaie de faire du bien. Tu sais, j'ai donné pratiquement 39 000 $. Là, on a reçu ça récemment, moi, pis ça, des recettes que j'aurais pu garder pour me payer un ponton flambant neuf cette année, là. Ouais. Puis, c'est ta façon de faire ouais, puis je pense que je vais le faire toute ma vie, Jer. Je pense que je vais le faire toute ma vie. Fait que... C'est tout de même que tu réussis à te pardonner de... Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, je sais que je suis allé pour les bonnes raisons. Puis il y en a bien qui m'ont dit, hey, non, t'as fait ce que t'avais à faire, puis tout. Tu sais, c'est... Oui. Je réponds à oui, tout ça. Il va y avoir plusieurs commentaires, là. On dit, ah non, t'as fait ce que t'avais à faire, puis t'as rien à te reprocher. Oui. Sauf que c'est quelque chose qui te colle à la peau. Ouais. Puis tu sais, j'ai beau frotter, là, ça reste dessus. Tu sais, c'est... Il reste que... Tu sais, ça, c'est 4 vies que j'ai enlevées inutilement. Puis il y en a d'autres, là. Tu sais, puis... Fait que c'est ça, des fois... Tu sais, la proximité des gars d'infanterie, c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, il y a des pilotes qui vont engager de loin, des snipers, ouais. Tu vois tomber ça de ta lunette, tu vois loin. Tu sais, peut-être que tu as des questions, puis tu vas dire, tu sais, j'ai-tu bien fait d'engager, pas fait d'engager, tu sais, des drones et tout ça. Tandis que nous autres, l'infanterie, tu le vois là. Instantanément. Tu le vois devant toi, il est là, là. Puis tu sais, il y a plus de tête, là, le corps, là. Puis c'était un corps de 10 ans, 12 ans, tu sais, c'est comme... Ça, c'est des choses marquantes, puis tu sais, c'est ça. Fait que ça te reste à la peau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'essaie, tu sais, j'aide mes prochains, on s'implique beaucoup. C'est ça. Ouais. Puis aussi, pourquoi que ça te dérange pas de m'en parler, tu sais, parce que j'imagine que ça doit être dur quand même. Ouais, c'est ça. Moi, je te dis que ça m'a pris, l'hypervigilance, ça m'a pris 2-3 ans à cette heure-là. Tu sais, je me dis, ben, et encore, il y a des choses qui me ramènent. Tu sais, comme moi, un hélicoptère, ça reste du support intime. Tu sais, c'est l'odeur d'un camion diesel. Tu sais, c'est un Liger. Il y a des affaires qui me ramènent en arrière, mais c'est correct. Puis t'as fait le passé. J'ai fait un passé. Hyper vigilant, je contrôle bien. L'agressivité, oublie ça. Tu sais, je l'appelle mon passager noir, là. C'est le côté agressif, là. On dirait que ça va toujours rester là. Des fois, je me dis, je le maîtrise bien, puis il y a de quoi qui me dit, voyons, tu sais, tu l'as encore échappé, tu sais. Puis, ça, je pense je travaille encore là-dessus. Ça s'appelle IED, Intermittent Explosive Disorder. Ouais. Puis on est plusieurs que ça. Il y a plusieurs théories, puis tout ça. Tu sais, je fais l'angoisse et tout ça, des cauchemars, c'est des affaires que avec le temps, ça se dissipe, mais on dirait que ça, c'est... Puis ça... J'ai beaucoup quand ça sort, j'ai beaucoup de colère. Ouais, puis c'est ingérable. J'ai... tu sais, j'ai mon chien Gunner. Quand je sors... en public, on l'a, moi, puis ma conjointe, puis ça me tient grandé. Ouais, il t'aide à... Ouais. Ben, il y en a aussi des chiens qui sont faits... Mais elle est comme ça. Un aidant, là, genre, que... Puis, en fait, là, elle est certifiée manière K9, là. C'est un gars, je salue, qui est avec nous autres en Afghanistan. Justement, c'en est un autre qui aide les autres aujourd'hui avec ses chiens, là. Je te salue, mon Steph. Puis, fait des super chiens.
avec des Malinois et tout ça. Nous autres, on a choisi le border collie, là. Parce que dans le fond, c'est qu'il... Tu sais, mettons, si tu peux avoir un moment de crise ou de quoi de même, si tu vois le chien... Ah, elle s'en vient sur moi. Ben, c'est ça, puis elle est toute heureuse. C'est des chiens... Fait que ça te rappelle que, OK, je suis pas en terrain ennemi, là. Non, c'est ça. Ouais. C'est des chiens hyper sensibles. Ouais. Puis quand elle commence à me voir, elle a commencé à pomper. Elle vient me voir. Ouais. Puis tu sais, ça te grande, le petit cliché ici. On t'embarque dessus. C'est comme... OK, ouais, je suis pas tout seul, là. Qu'est-ce qui va arriver avec le chien? Puis le cimetière est là. Puis... Ouais, tout va bien. Il faut que je décante, là. Tu sais, mais tu sais, c'est... ça doit être dur de se parler je te aussi. dis, là, c'est... Parce que moi, j'ai des moments anxieux de même. Puis tu sais, j'ai crissement pas connu l'Afghanistan pis les combats extrêmes, là. Mais tu sais, juste être dans ma tête puis sortir de là quand j'ai pas... Tu sais, j'ai rien vécu de si extrême que ça. Fait que tu sais, j'imagine pas quelqu'un comme toi qui a vécu ça. Tu sais, ça prend toute une force d'esprit pour être capable de te ramener, de te calmer, puis de dire non, gars, tout va bien. Ouais. Pis c'est bizarre parce que il y a des fois que, mettons, un chum va me dire, Joss, touche à terre, tu sais, calme-toi. Ça n'a pas la même impact qu'un chien de service. Mm-hmm. Le chien a un pouvoir sur nous autres phénoménal. Nous autres, là, Gunner, on l'amène partout. Puis ça me faisait remarquer à un moment donné, on est arrivé on l'amène à l'hôpital, tu sais. On rentre dans une salle d'attente. Y a-tu une place que le monde a plus le visage là qu'il y a une salle d'attente à l'hôpital? Fait que tout le monde est comme dans sa bulle, mais dans la mauvaise bulle. Tu pourrais être ailleurs. Tabarnak. C'est ça. Ouais, puis les hôpitaux du Québec, là. C'est ça. T'es là 18 heures de temps. On se comprend. Ouais. Fait que là, mais, tu rentres avec ton chien, là, tout le monde, si les sourires apparaissent. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tout le monde, un beau pitou, puis tu sais, c'est un comme... chien de même. Parce qu'il y a un chien d'une PS là, qui laisse chier à côté de la plante. Non, mais c'est ça. Un peu moins le fun. Non, c'est ça. Hey, what's up tout le monde? Si vous avez aimé cet extrait, je vous encourage à aller acheter le livre Sunray 21, Mémoire d'un vétéran de combat extrême en Afghanistan, en vente dans tous les Renaud-Bré du Québec et en vente en ligne. Tous les profits seront remis à des fondations, dont Fondation Bon Départ. Gros merci tout le monde d'écouter. Ciao tout le monde.